Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Je suis en compagnie de Mathieu aujourd'hui et on va vous parler de la philosophie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept philosophique qui s'appelle le stoïcisme. Donc, le stoïcisme, c'est une philosophie qui encourage la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Donc, on va parler de ça principalement aujourd'hui. Mais d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à mon ami Mathieu, puis prendre de ses nouvelles. Comment ça va aujourd'hui, mon homme? Hey, ça va super bien. Non, ça fait pas. On n'a pas passé 2 heures à se parler aujourd'hui déjà au téléphone. J'ai aucune idée comment ça va, William. Dis-moi donc comment ça va aujourd'hui. Ben, on s'est parlé, mais on s'est pas parlé de choses qui sont les plus importantes dans la vie. Je parle Hmm, évidemment des PR au gym. C'est ça c'est le vrai. plus important. C'est la base de la vie. Puis dans le fond, j'ai fait ma fin de bloc au squat. Puis là, tu sais, la dernière fois, je sais pas si je t'avais dit, mais j'étais à peu près à 275 pour 7 répétitions. Puis là, c'était comme, ça commençait à être un petit peu plus difficile. Puis là, l'autre jour, j'avais comme mal un peu dans le hamstring. Puis là, j'étais comme fatigué un peu. Fait que là, j'ai juste pris comme une journée de repos de plus. Fait que j'ai comme sauté une journée dans mon horaire d'entraînement. Ça a vraiment bien fonctionné. Un matin, j'étais arrivé. J'ai fait mon premier set à 275. Puis je voulais comme finir mon bloc avec des séries de 7 avec 300 livres. J'ai mis 300 livres, c'était encore super facile. Tu sais, j'étais même pas proche de RPE 10. J'étais comme RPE 7-8. Puis après ça, ben, je suis allé à 3 plays directement, 315. Puis j'ai fait deux autres séries à 315. Le dernier set à 315, j'étais peut-être RP genre 9. J'avais peut-être une autre répétition. Fait que c'était super le fun. J'ai genre excédé ce que je m'attendais à faire. Là. Genre, honnêtement, j'étais comme si je peux faire des séries à 300 livres, ça va être beau. Là, me rendre à 315, j'étais assez content. Puis j'étais à peu près à. Mon record pour cette répétition, c'est comme autour de 350 livres. Fait que tu sais, je suis pas loin de genre Prime Will de l'année passée. Là. Fait que Tabarouette, ça n'a pas été long. non, ça fait un mois, j'ai recommencé à m'entraîner. Genre, ce bloc-ci au squat, j'avais commencé avec deux plates, 225 livres pour 7. J'ai fini à 3 plates, à coup de 7. Puis honnêtement, je pense que je sais pas, je vais faire un deload tout de suite ou si je vais faire une autre semaine. Ça va dépendre de ma récupération. Mais je pense que la semaine prochaine, je pourrais rajouter encore un petit peu de poids d'après moi. Là. Fait que, puis toi, Mathieu? Très fort, très fort. Ben moi, depuis mon demi-marathon, j'ai arrêté la course parce que j'étais tanné. Puis là, je suis revenu dans mon entraînement bodybuilding 5 fois par semaine. Puis ça va très bien, très bien. Honnêtement, je me sens vraiment massif, là. Je sais pas si c'est juste un feeling ou si c'est pour Non, non, vrai, t'es mais large. T'es large. je me sens large, j'aime vraiment ça. Puis là, j- j'ai comme un début de rhume qui a commencé, puis là, je sens que c'est comme la fin de session un peu de nos cours, puis tout. Fait que là, il y a comme un petit peu une fatigue qui s'est accumulée. Fait que je pense que moi aussi, je vais être rendu à la fin de ce bloc, comme on dit. Mhm. Mais tantôt, je suis allé au gym, t'es allé faire du bench, PR de bench, donc 205 livres pour 8 répétitions. Dernier bloc, j'avais fait 225 pour 6. Fait que c'est à peu près équivalent, mais Ouais. j'ai jamais fait. C'est mon personal record pour 8 répétitions, ça c'est certain. Donc c'est super. Mais après ça, je te dirais que mon énergie pour le reste de l'entraînement a pas mal descendu après ça. Donc je pense que c'est l'heure que je prenne un petit peu de repos. Mais Mhm. ouais, sinon ça va bien. Ouais. Par rapport à l'entraînement, là, tout va bien. Mhm. Ben, c'est un petit truc peut-être qu'on pourrait mentionner à nos auditeurs, là, mais dans des situations où la fatigue est présente plus rapidement, c'est ça. Là, tu sais, ça peut être une stratégie de faire plus d'entraînement dans sa semaine, mais avec des durées qui sont plus courtes. Là, fait que, tu sais, plus de fréquence, des entraînements plus courts. Parce que justement, si on a un emploi physique, par expérience, j'en ai eu beaucoup. Puis, tu sais, de venir faire des entraînements, par exemple, comme j'ai fait aujourd'hui avec, mettons, 16 séries dans mon entraînement au total, un entraînement de bas du corps, donc des squats, des deadlifts. Donc, ça peut être vraiment difficile de faire ça si on est dans une situation où on commence un rhume comme Mathieu ou sinon qu'on a un emploi physique, on a beaucoup de fatigue, peu de récupération. Ben, venez faire des entraînements plus courts, plus rapides, là, venir conjuguer, mettons, 3 4 5 6 séries avec une bonne intensité. On arrête ça là parce qu'à niveau, on n'en a pas plus en réserve, puis on va se reposer le plus tôt possible. Ça peut être une stratégie. Mais c'est sûr que si on est malade, c'est peut-être pas la meilleure chose de pousser vraiment fort dans l'entraînement. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, le volume d'entraînement, c'est sûr que qu'est-ce qu'on voit, c'est que plus que tu es capable d'en faire, puis tu es capable de te rétablir, le mieux que ça va être pour ta performance puis ta progression.
Sauf que faut prendre en compte que oui, tu as le volume d'entraînement au gym qui est aussi dépendamment de l'effort que tu mets dans ce volume-là. Mais après ça, toutes les autres sphères de ta vie, ça peut affecter ça. Tu sais, comme tu as dit, si tu as un travail physique, ça c'est sûr que ça va aller venir te chercher de l'énergie. Si t'es stressé, parce que par exemple, nous, c'est comme on avait beaucoup de présentations orales, c'était comme la fin de la session, on avait plus de travaux. Ça peut venir ajouter du stress. Si tu as plus de difficultés à dormir ou tu prends moins le temps de dormir tes 8-9 heures par soir, mais c'est sûr que ça peut affecter ton rétablissement. Donc, tu sais, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent influencer. Puis là, en plus, si t'es malade, tu sais, des fois, t'es pas une grosse grippe, là, mais tu sais, t'as un petit quelque chose, puis tu sais, ça peut affecter ta performance. Puis c'est aussi que le fait que tu t'entraînes super fort en même temps d'être malade, ben c'est des ressources un peu que ton corps il aurait pu utiliser pour guérir plus vite. Mais là, il va les utiliser parce que tu t'es entraîné pour ton rétablissement musculaire, mettons. Mais là, ça pourrait faire que tu sois plus malade ou que tu restes malade plus longtemps. Mhm. Fait que des fois, ça peut valoir la peine de prendre un petit break, relaxer plus, mieux dormir, prendre plus de temps de relaxation en place d'aller s'entraîner, puis ça peut t'aider à guérir ton petit rhume plus vite, puis après ça, tu peux retourner puis Mhm. aller tranquillement, c'est sûr, au début quand t'as arrêté, mais tu peux revenir à 100% plus vite des fois. Là. Mhm. Encore une fois, c'est une situation qui n'a pas de one size fits all, puis c'est aussi une question de compromis. Moi, personnellement, j'ai la chance que de ne pas être malade souvent, mais quand je suis malade, je suis tellement malade que même l'idée de m'entraîner, c'est juste impossible. Fait que moi, ça se fait de manière intuitive. Quand je suis malade, je m'entraîne pas parce qu'il n'y a juste rien qui va se passer. Puis c'est ça. Puis aussi, j'ai un peu cette capacité-là où, en fait, quand je m'entraîne, je vais tout le temps au maximum que je peux. Là, la notion de RPE, c'est assez récent pour moi. Dans mon entraînement, je ne vais pas vous le cacher. Fait que, es-tu prêt à commencer ça? Stoïcisme? Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Ben, je l'ai dit en introduction. Ça paraît que tu m'écoutes, c'est effrayant. Ah, il y avait la Euh, musique, là. Attends, je Aïe, m'attendais pas. la musique, ça t'a tout déboussolé. Fait que oui, stoïcisme, dans le fond, c'est une philosophie qui encourage la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Donc, dans le fond, il y a comme vertus principales, quatre vertus cardinales qui sont associées au stoïcisme: la sagesse, la tempérance, le courage et la justice. Dans le fond, on va commencer en voyant ces quatre vertus-là. Puis, dans le fond, ils sont fondamentales pour mener une vie qui est vertueuse et épanouie. Donc, dans le fond, le premier, c'est la sagesse. La sagesse, c'est considéré comme la vertu suprême, la plus importante dans cette doctrine-là. Puis, dans le fond, ça englobe la connaissance, le discernement et la compréhension. Donc, ça implique une prise de décision qui va être éclairée. Donc, on doit être capable de juger correctement les situations et de faire des choix justes, comme dans des situations de compromis, comme on vient tout juste de parler. Ensuite, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Il faut comprendre ses propres désirs, ses émotions et ses motivations personnelles pour justement prendre des décisions éclairées, le point 1. Et finalement, il faut avoir une capacité d'adaptabilité. Donc, on doit savoir s'ajuster aux circonstances et surtout accepter ce qui échappe à notre contrôle. Ça, c'est un gros morceau, ça. Point très important qui est un manque dans notre société, je trouve, chez bien des individus. Deuxième point, la tempérance. Donc, la tempérance, c'est un mot, je veux commencer avec une petite anecdote. Dans le temps au Québec, on avait ce qu'on appelait la Ligue de tempérance. C'était pour les. Dans le fond, c'était les AA, alcooliques anonymes. Dans le temps, ils appelaient ça la Ligue de tempérance. Donc, c'était pour les gens qui avaient des problèmes de consommation d'alcool. Puis là, dans le fond, c'était avec l'Église, ça, la Ligue de tempérance. Puis là, c'était des gens qui se réunissaient pour parler justement de leur sevrage d'alcool. Donc, ils appelaient ça la Ligue de tempérance. Et on n'entend vraiment pas souvent ce mot-là de nos jours. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de voir que ça faisait partie des quatre vertus du stoïcisme. Donc, la tempérance, ça concerne la maîtrise de soi et la modération dans tous les aspects de la vie. Donc, l'alcool en fait partie. La modération a bien meilleur goût. Exactement, merci Mathieu. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça implique? C'est un contrôle des désirs. Donc, ne pas se laisser emporter par des passions ou des envies qui sont excessives. Le mot excessif est vraiment important ici. Ensuite, deuxième point, l'équilibre. Donc, on doit chercher un mode de vie qui est équilibré, éviter les excès et les privations. Donc, pas trop dans l'excès, pas trop dans la privation non plus, quelque part entre les deux. Et finalement, les plaisirs réfléchis. Donc, dans le fond, il faut savoir apprécier les plaisirs de la vie sans en devenir dépendant. Ensuite, le troisième point, la troisième vertu, c'est le courage. Donc, le courage, dans le contexte stoïcien, ça ne se limite pas
uniquement à la bravoure physique, ça va également englober la résilience, donc la capacité à faire face à l'adversité avec force et détermination. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un événement difficile? Comment on réagit face à ça avec de la résilience? Deuxième point, affronter la peur. On doit être prêt à affronter des situations difficiles ou effrayantes, tant sur le plan physique que moral. Ça m'amène au troisième point, qui est l'engagement moral. Donc, on doit agir selon ses principes, même lorsque cela est difficile ou impopulaire, qui est un autre point très important qu'on semble oublier parfois en société. Gros morceau. Gros morceau. Et finalement, la dernière vertu, c'est la justice. La justice est une vertu qui concerne nos interactions avec les autres. Ça implique donc le respect des autres, reconnaître la dignité et les droits de chaque individu. Ensuite, l'équité, donc traiter les autres de manière juste et équitable, sans favoritisme. La responsabilité sociale, donc être conscient de son rôle dans la société et agir pour le bien commun. Donc, ça fait le tour pour les 4 vertus qui sont la sagesse, la tempérance, le courage et la justice. Fait que, est-ce qu'on enchaîne maintenant avec les arguments pour et contre le stoïcisme? Fais-nous donc la petite lecture de la conclusion, là. T'es bien parti. OK, parfait. Euh, donc, en cultivant ces 4 vertus, les stoïciens croient qu'on peut attendre. Oh mon Dieu, je vais recommencer ça. Donc, en cultivant les 4 vertus que je viens de mentionner, donc la sagesse, la tempérance, le courage et la justice, les stoïciens croient qu'on peut atteindre une vie plus sereine et harmonieuse. Donc, chacune d'elles est interconnectée et contribue à la formation d'un caractère qui va être fort et d'une existence pleine de sens. Mm. Donc, comment qu'on peut résumer ça, le stoïcisme, selon toi, William? C'est comme une façon, c'est un peu une philosophie qui peut guider un peu ta vie, genre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis tu sais, il y a il y a d'autres philosophies qui s'opposent ou qui sont un petit peu différentes, là. Pas nécessairement qui s'opposent, mais tu sais, qui sont à côté puis qui sont différentes du stoïcisme. Mais le stoïcisme, je me souviens, je pense que c'est quand j'étais au cégep. Tu sais, au cégep, là, quand que tu te cherches, tu sais pas trop tu t'en vas où dans la vie, puis tu t'essayes de devenir un adulte, mais c'est pas toujours facile, puis tu te cherches un peu, tu sais pas t'es qui. Puis là, je me souviens que j'avais entendu parler du stoïcisme, puis tu sais, j'avais pas appris dans les détails comme on vient de le voir, c'était quoi, mais j'avais compris un peu la ligne directrice, on peut dire, de c'était quoi. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me guider, genre, puis à me donner un peu une raison de continuer d'avancer. Des fois, t'as besoin de ça, là, dans Mhm. la vie. Tu sais, je sais À qu'auparavant, quel niveau, plus spécifiquement, ça t'a aidé? mettons, je sais, c'est difficile à dire, mais je dirais que quand j'étais au cégep, il y avait beaucoup de choses que je trouvais dans ma vie qui, tu sais, quand on parlait d'adaptabilité tantôt, là, il y a beaucoup de choses que je trouvais qui allaient pas comme que je voulais, puis je trouvais que c'était injuste. Mhm. Puis tout était injuste, puis tout était jamais comme je le voulais, puis c'était comme frustrant, puis j'étais tout le temps fâché, frustré après la vie, tu sais. Mhm. Puis à un moment donné, je suis comme arrivé sur une affaire de stoïsme, là, puis c'était pas, tu sais, je suis pas plongé là-dedans, lu un livre ou quoi, mais c'était juste comme une quote un peu, là, de, comme à un moment donné dans la vie, il y a plein d'affaires qui sont hors de ton contrôle, puis tu sais, c'est normal, il y a des affaires qui sont frustrantes, qui sont hors de ton contrôle, puis tu peux rien faire. Mais c'est qu'à un moment donné, ça sert à rien de gaspiller plein d'énergie puis d'être excessivement émotionnel par rapport à des situations, surtout quand ils sont, mettons, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, ou c'est quelque chose qui est arrivé puis qui était aucunement à ton contrôle. Mhm. Puis si c'était en ton contrôle, que c'est dans le passé, ça sert à rien de continuer d'être émotionnellement chargé par rapport à ça, mais juste de dire, OK, j'ai fait cette erreur, mais comment que j'apprends de ça, puis qu'est-ce que je fais dans le futur pour m'améliorer. Puis dans le fond, aussi de dire, tu sais, il y a des affaires que je peux pas contrôler, c'est plate, on passe à autre chose. Qu'est-ce que là, dans la situation, je peux faire aujourd'hui ou dans les prochains jours, etc. pour qu'est-ce qui est dans mon contrôle, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma circonstance. Parce que comme ça t'enlève comme de ta une certaine mentalité que tu es tout le temps une victime, puis que tu pas le contrôle dans rien, puis de perdre de l'énergie, puis des émotions à te stresser, puis à être fâché pour des choses que tu peux pas contrôler. Puis après ça, tu peux concentrer ton énergie sur, OK,
là, je suis ici aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer mon sort? Puis je pense Mhm. que c'est. Tu sais, il y a plus de détails qu'on pourra parler tantôt, mais je pense que, en tout cas pour moi, à la base, le stoïsme, qu'est-ce euh, qui m'a vraiment attiré vers ça, puis que je trouvais intéressant, c'était vraiment cette idée-là de savoir s'ajuster aux circonstances, accepter qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, mais être capable de, tu sais, d'aller vers l'avant dans ce qui est important. Mhm. Ouais, mais c'est vers là que je voulais t'amener justement parce que la sagesse, c'est comme le pilier central, la vertu suprême dans cette philosophie-là. Puis tu sais, vraiment, on le voit dès qu'on est jeune, par exemple, tu sais, si on lit, parenthèse, Astérix et Obélix, tu sais, tu lis Astérix et Obélix, puis dans chaque histoire, tu sais, pour faire une bonne bande dessinée, ça prend un problème, tu sais, ça prend un élément déclencheur, quelque chose qui arrive, puis là, OK, le calme, puis l'aspect paisible du village gaulois est remis en question, là, il se passe de quoi, puis là, il y a comme une aventure qui se prépare. Là, tu as tout le temps Panoramix, out of nowhere, qui arrive, puis là, qui est comme, voici, les garçons, la solution que vous devez faire, puis là, il t'explique toute la patente, puis là, tu es juste comme, hey, si tout le monde pouvait avoir cette sagesse-là, souvent la sagesse est associée aux personnes âgées, justement parce qu'ils ont vécu, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont magasiné beaucoup d'histoires dans leur tête, puis ils sont capables de justement faire une prise de décision qui est plus éclairée, ils sont capables de juger correctement les situations, faire les choix les plus justes parce qu'ils ont tellement emmagasiné euh, différentes histoires au cours de leur vie qu'ils sont vraiment en mesure de genre comprendre c'est quoi qu'ils peuvent contrôler puis c'est quoi qu'ils peuvent pas contrôler, puis arriver avec la meilleure chose à faire possible dans cette situation-là. Fait que c'est ça. Puis pourquoi je suis allé vers ce sujet-là aujourd'hui, c'est que moi puis Mathieu, ça fait longtemps qu'on se connaît, relativement, si je compare avec d'autres de mes amis. Mais personnellement, je trouve que Mathieu représente bien la philosophie du stoïcisme de façon générale. Fait que quand j'ai fait des recherches pour voir les prochains sujets pour le podcast sur la philosophie, je suis tombé sur ça. J'avais déjà entendu parler de ça, ça fait longtemps. Puis là, je me suis replongé là-dedans. J'ai fait vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait au podcast Mindset Croissance. Fait que j'étais comme, ça serait vraiment intéressant d'en parler, puis d'amener une approche vers la nutrition. Fait que de façon générale, nous, on part avec une base qu'on est plus vers ça. Fait que je vais t'amener maintenant, Mathieu, vers les arguments pour et les arguments contre pour qu'on voit un peu c'est quoi les arguments contre cette philosophie-là, puis comment nous, on se positionne par rapport à ça. Puis comment les gens peuvent se positionner par rapport à ça dans leur vie personnelle avec leur nutrition, leur entraînement, puis leur quotidien. Fait que dans le fond, les arguments en faveur du stoïcisme, ça serait premièrement la résilience émotionnelle. Donc, le stoïcisme enseigne à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qui peut réduire l'anxiété et la souffrance émotionnelle. Donc, en gros, on ne va pas nécessairement s'attrister pour toutes les situations qui arrivent dans le monde parce qu'on va s'attrister pour les situations que nous, ça a un impact concret dans notre vie puis qu'on peut essayer de changer ni plus ni moins. Les trucs qui sont hors de notre contrôle, ben, c'est comme si je peux rien faire. OK, je vais me focusser sur les trucs que je peux contrôler. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'as pas d'empathie envers des choses qui arrivent aux autres. Puis, tu sais, ça peut aussi être par rapport à des choses qui arrivent dans ta vie, mais c'est vraiment c'est vraiment la notion de qu'est-ce que j'ai un contrôle dessus, puis qu'est-ce que j'ai pas de contrôle dessus. Parce que c'est normal, mettons, là, il y a une guerre dans quelconque pays. Tu sais, il y a des gens qui malheureusement décèdent, etc. C'est sûr que tu peux avoir, tu sais, une certaine réponse émotionnelle, tu sais, avoir de la sympathie pour ces gens-là, puis tout. Mais la réalité, c'est que il y a très peu de choses que, concrètement, moi, mettons, je pourrais faire pour aider. Tu sais, je dis pas que c'est impossible. Tu sais, il y a des gens qui font des manifestations, des gens qui vont aller voir leurs députés pour essayer de pousser des choses au gouvernement pour que notre gouvernement puisse agir, tu sais, d'une certaine façon. Tu sais, je dis pas que c'est impossible de rien faire, mais des fois, c'est juste que faut que tu te concentres sur toi, qu'est-ce que tu peux faire, puis des fois, juste que toi, tu sois une personne en santé qui progresse puis qui crée de la valeur pour la société, c'est plus important que de Mhm. toujours être en situation d'anxiété, de souffrance émotionnelle par rapport à plein de choses. Puis, autre parenthèse aussi, il y a eu une élection récemment aux États-Unis, grosse élection. Il y a eu ça? Puis, Pas entendu ouais, parler. Pas au courant. pas entendu parler, surprenant. C'était qui les candidats? C'était Obama, puis. Non, C'était-tu Bush? C'était-tu non, Bush? C'était c'était qui? l'élection où Donald Trump en est ressorti vainqueur. Puis là, c'est pas une question
de, de politique aujourd'hui, de est-ce que c'était bien qu'il ait gagné ou pas, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui étaient contents, il y a beaucoup de gens qui étaient très fâchés qu'il ait gagné, mais la réalité, c'est que une fois que tu as voté, puis tu as fait ce que tu avais à faire, tu n'as plus vraiment de contrôle sur qu'est-ce qui arrive à la fin. T'sais. C'est sûr que si tu travailles puis que tu veux encourager les gens à voter pour un parti ou l'autre, tu as un certain contrôle à la fin de la journée, mais une fois que c'est fait, tu contrôles plus qu'est-ce qui se passe. T'sais. La personne qui a gagné va gagner, puis après ça, ben, ça sert à rien de te stresser puis d'être anxieux puis de penser oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver. T'sais, là, c'est ça le résultat. Fait que les gens ont voté, c'est ça. Fait qu'il faut juste concentre-toi sur qu'est-ce que toi tu fais au jour le jour, puis Mhm. tu passes à autre chose. Malheureusement, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc, en résumé, c'est ça. C'est deux trucs. C'est d'abord la priorisation de ce qu'on fait dans nos vies au final. Puis, deuxièmement, tu as parlé du militantisme puis de l'aspect un peu de rébellion. Là, on reviendra là-dessus plus tard parce que je Mhm. pense que c'est un point important. Là, d'après moi, c'est dans les arguments contre. Là, je m'en souviens pas tout par cœur, là, mais tu sais, l'aspect justement un peu passif du stoïcisme, là, un Mhm. peu genre, ben, tu sais, si tout le monde était stoïque, ben, tu sais, il n'y aurait pas beaucoup de revendications, il n'y aurait pas beaucoup de militantisme. On va y revenir un petit peu plus tard. Mhm. Dans le fond, les autres arguments pour en faveur du stoïcisme, le deuxième point, ce serait la clarté mentale. Donc, en se concentrant sur la raison et en évitant les passions excessives, on pourrait rajouter même les émotions ici, le stoïcisme favorise une prise de décision plus claire et rationnelle. Troisièmement, la valeur Attends, de la... veux-tu parler de celle-là? Oh ouais, vas-y. Fait qu'éviter les passions excessives. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, quand on parle de passion excessive, souvent, les gens pourraient dire, parler de drogue, alcool. Moi, tout de suite, c'est sûr que je suis pas de ça. Tu sais, si Mhm, tu vas dans l'excès, c'est sûr qu'après ça, prise de décision claire et rationnelle. Puis aussi, c'est vrai que quand t'es comme une obsession envers quelque chose, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de tomber obsessionnellement en amour avec quelqu'un, mais des fois, mhm, tu sais, quand t'as trop de sentiments, trop d'émotions, t'es plus capable de prendre des décisions rationnelles, puis tu te mets à agir de façon un peu anormale, mhm, qui est pas normal avec qui t'es d'habitude, puis qui est pas normal dans la société des fois. mhm, Puis c'est ça, genre, quand t'es capable d'avoir, tu sais, garder une emprise sur, c'est ça, tes émotions, puis sur, tu sais, les choses, les affaires dans lesquelles que tu pratiques, ben, ça peut permettre de prendre des meilleures décisions, là. Tu sais, mhm. overall, je sais pas qu'est-ce que t'avais quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'était 100% ça. Tu es allé vraiment dans la définition la plus précise possible qu'on pourrait pas avoir. Là, Ok, parfait. Non, mais les passions excessives. Tu as pensé tout de suite aux vices, par exemple, aux drogues, à Mhm. l'alcool. Après ça, prise de décision plus claire, plus rationnelle, aucunement quand on est sous, là, en effet. Fait que, ouais, j'avais d'autres exemples en tête, mais je vais continuer avec les autres points. Ok. On va y revenir. Troisième point, la valeur de la vertu. Donc, le stoïcisme place la vertu au centre de la vie, promouvant des valeurs comme l'intégrité, la justice, la sagesse. Bon, on les a déjà vues. Donc, au final, hey, c'est une bonne philosophie parce qu'on a des bonnes valeurs, comme un peu toutes les philosophies. Là. Ce point-là est un petit peu, Ben, intégrité, justice, sagesse, c'est comme. c'est des points très Oui. importants. C'est Oui. ça, que tu sais, c'est difficile Mais d'être contre ces points-là, en fait. Là. être quelqu'un d'honnête qui est authentique, être quelqu'un qui voit les injustices puis qui essaye de les combattre, puis quelqu'un qui est Mhm. sage puis qui prend des décisions rationnelles. Là. C'est à peu près ça, C'est à finalement. peu près la base de la vie en société. Après ça, le point 4, la gestion du stress. Les pratiques stoïciennes, comme la méditation sur les difficultés, aident à gérer le stress et affronter les défis de la vie. Euh, je pense que ce point-là, ce qu'ils veulent dire, c'est que euh, quand c'est la capacité à gérer le stress dans des situations difficiles. Tu sais, on a tous des exemples en tête de gens qui, à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, vont tout de suite, genre, vraiment capoter beaucoup, puis qui seront pas capables de penser rationnellement pendant un bout. Puis des fois, ils vont juste penser de manière irrationnelle jusqu'à temps qu'il faut qu'ils prennent la décision, puis là, la décision va être prise sous le coup de l'émotion, de manière irrationnelle. Mais la gestion du stress, c'est vraiment important parce que c'est cette capacité-là, justement, de dire, OK, il y a de quoi qui arrive là, c'est quoi que je peux faire de mieux dans cette situation-là, pour Mhm. moi, pour les autres, si on considère la justice. Tu sais, fait que c'est l'aspect de un peu se sortir de soi-même, puis tu sais, juste de dire, OK, là, moi, je suis William en 2024, dans telle situation, c'est quoi le mieux que je pourrais faire, tu sais?
puis avoir un excellent contrôle de ses émotions pour être capable de faire ça. Là, tu sais. Puis j'aimerais ça donner un exemple pour ça, parce que aussi des fois, je pense que c'est comme, sûrement que tu vas me dire, ça va être dans les arguments un peu contre, là, que, en fait, je le vois sur la feuille, là, que c'est déjà là, mais des fois, les gens vont dire, ah, mais tu sais, la pratique stoïque, c'est genre d'avoir aucune émotion, puis de toutes les garder en dedans. Puis c'est pas nécessairement ça, tu sais. C'est sûr que si, mettons, je m'en vais chez le médecin, puis on m'annonce une nouvelle, je sais pas, par rapport à ma santé ou la santé d'un de mes proches, qui ça va pas bien, là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est normal que tu aies une réaction émotionnelle, que tu sois fâché, que tu sois triste, que tu aies de la misère à contrôler ta réponse émotionnelle. C'est un peu normal quand il y a comme une grosse décision ou, tu sais, mettons que j'ai un accident de voiture, là, c'est normal que je sois, tu sais, sous le choc adrénaline, que je sois fâché ou quelque chose, mais l'idée, c'est juste que avant de prendre, c'est ça, de prendre une grosse décision, tu sais, d'avoir des méthodes pour être capable de revenir à la normale, contrôler l'émotion, tu sais. Mhm. Tu sais, pas de la répresser, mais tu sais, de vivre l'émotion, prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire, puis après ça, être capable de revenir au rationnel, puis prendre la meilleure décision Mhm. possible, tu sais. Mhm. Je pense que ça serait vraiment l'équilibre entre les deux. Là. Genre vraiment. Mhm. Tu sais, dans le stoïcisme, c'est un peu ça que ça dit, mais un certain aspect où, tu sais, là, c'est dans les points contre, sûrement, là, l'aspect de ne pas vivre ses émotions. Mais tu sais, c'est un peu comme Chris Bumstead, il expliquait avec son champion mentality, c'est la capacité justement de vivre ses émotions, mais de savoir quand tu peux les vivre, puis quand aussi c'est le temps de, tu sais, d'un petit peu, pas nécessairement mettre un frein à ça, mais tu sais, de partir la machine, puis de recommencer à progresser, tu sais. Parce que oui, Mhm. on va tous vivre des trucs épouvantables dans la vie, il y en a plus que d'autres, malheureusement. Il y a une injustice là-dedans un petit peu, mais tu sais, ça fait partie de la vie. Mais c'est cette capacité-là, justement, de dire, OK, il m'arrive quelque chose de vraiment mauvais. Tu sais, mettons, l'année passée, quand je me suis blessé, mettons, à mon chest, juste avant ma compétition, genre, ça faisait comme 5 mois que j'avais une bonne prep pour ma compétition. Moi, c'était un des trucs très importants dans ma vie à ce moment-là, de faire la compétition et de réussir du mieux que je pouvais. Donc là, du jour au lendemain, j'étais comme, OK, ben là, il y a un de mes 3 livres que je pourrais pas rien faire. Donc, sur le coup, j'ai vécu une émotion assez forte. J'étais vraiment fâché contre moi-même parce que je voyais vraiment que c'était de ma faute si je m'étais blessé. Puis là, j'étais vraiment fâché contre moi-même. Sans suivre, c'est suivi de ça toute la série de sacs québécois qui peuvent exister pendant une couple d'heures après. J'ai appelé Mathieu tout de suite après pour lui parler parce que je savais vraiment pas quoi faire. Puis Mathieu m'a répondu d'un calme stoïcien qui m'a vraiment rassuré et que j'ai vraiment aimé. Donc, c'est là aussi l'importance d'avoir un bon entourage dans cette situation-là, puis aussi d'avoir des gens dans des moments où on manque un petit peu de rationnel, des gens qui vont savoir, qui vont venir nous rassurer et aussi nous ramener sur le droit chemin. Donc, c'est ça. J'ai même un autre exemple pour toi. Quand j'ai dit accident d'auto, c'est parce que c'est un peu une histoire réelle. Dans le fond, en l'été 2023, euh, c'était ma première journée que je travaillais comme à Seine-Dorothée. Je reviens du travail sur Curé-Labelle. Puis là, il y a une voiture qui fait un virage pour venir sur le boulevard quand c'était pas du tout à son tour. Puis là, moi, j'arrive comme à ma vitesse de croisière, là. Puis là, j'ai comme dû faire un mouvement pour éviter de y rentrer dedans complètement. Mais on a quand même eu un certain accrochage. Puis dans le fond, là, je suis comme au milieu de la route, là, dans la voie du milieu, comme pour tourner. Puis là, je suis comme en état de choc, tu sais, puis tu sais, je suis comme gros stress incroyable. Puis, tu sais, j'aurais pu réagir en malade, sortir du char, aller crier après le conducteur, puis lui dire comment qu'il y avait pas d'allure, puis etc., etc. Mais tu sais, c'est dans cette situation-là que c'est comme, OK, il vient d'arriver quelque chose, on va respirer, on va se calmer, on va tu sais, ramener une respiration normale, essayer de descendre la fréquence cardiaque, réfléchir un petit peu, ok, là, je suis au milieu de la voie, il y a du trafic, bon, on va rallumer le char, on va se tasser, aller se mettre à côté, sur le côté, on va respirer, puis on va aller se rencontrer de façon, tu sais, comme les gens devraient faire dans la société, de façon comme, mais tu sais, il est arrivé ça, puis tout, prendre nos informations, puis faire ça à l'adulte, tu sais. Tu sais, c'est comme, il va y avoir des situations stressantes, mais être capable de gérer ça,
puis de venir après ça, tu sais, agir, tu Mhm. sais, rationnellement comme un adulte, finalement, là. Mhm. Très bon point. Fait que, on enchaîne ça avec les arguments contre le stoïcisme. Universalité, on n'a pas parlé de ça. Ben, en gros, le dernier point pour, c'est que les principes ouais, c'est ça, stoïciens sont applicables à tous les aspects de la vie et peuvent être adaptés à diverses situations. Mhm. Donc, le principe d'universalité. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, puis, ben, tu sais, c'est tu sais, un peu comme on a parlé de plein de situations jusqu'à maintenant, puis, Mhm, tu sais, toutes celles-là qu'on a mentionnées peuvent s'adapter à une certaine version. Puis, tu sais, moi, comment je le vois, c'est pas comme des règles claires et comme, OK, ne fais pas ça, fais ça, ne fais jamais ça. Tu sais, c'est des idées, puis, tu sais, tu les adaptes à toi. Tu sais, mettons, dans l'autre, ça parlait de agir selon qu'est-ce que toi tu penses qui est moral, tu sais. Mais la moralité, c'est pas tout à fait la même chose pour tout le monde, tu sais. C'est comme l'idée du bien et le mal, mais le bien est pas toujours le même pour tout le monde, le mal est pas toujours le même pour tout le monde. ça dépend Fait de que tu sais, l'époque où on se situe, du c'est ça, contexte, où on vit de, dans le de tes monde. valeurs C'est ça. aussi. Fait que tu sais, tu l'adaptes à toi, puis tu sais, tu l'adaptes selon la situation, mais c'est un peu des principes qui sont supposés comme t'aider à guider tes actions un peu. Mhm, Puis tu sais, dans le fond, c'est une philosophie, mais en même temps, tu prends ta philosophie, tes valeurs, tu l'appliques à cette philosophie-là, puis ça t'aide à te guider, tu sais. Moi, c'est comme ça que je le vois. mhm. Ouais, puis surtout qu'il y a 4 piliers de base qui sont assez solides. Puis, tu sais, on s'éparpille pas dans des milliers de règles. Là. On a juste 4 piliers de base qui font Mhm. en sorte que si tu fais ces 4 piliers-là, c'est assez. Tu sais, c'est déjà pas mal garant que tu vas avoir une vie remplie. Puis, tu sais, genre, tu Mhm. vas faire du sens dans ta société. C'est un peu comme mettons, les trois, ça dépend à qui tu parles, là, mais tu sais, mettons, les trois gros piliers si on veut améliorer, tu sais, no- nos performances sportives. Tu sais, mettons, on parle de sommeil, d'alimentation, puis de juste faire le sport. Tu sais, c'est comme 3 piliers, mettons. Mais tu sais, on pourrait se lancer rapidement dans OK, ben là, au lieu de l'alimentation, on pourrait y aller vers les suppléments. On pourrait y aller vers ci, vers ça. Là, pour le sommeil, on pourrait faire OK, là, des trucs vraiment plus poussés pour notre sommeil. Mais tu sais, juste de dormir genre 8 à 10 heures par nuit, juste de bien manger. Même pas besoin d'aller dans les suppléments si on mange déjà bien. Puis après ça, dans notre entraînement, juste de faire un entraînement genre de base, on va déjà aller chercher beaucoup de, de bénéfices. T'sais. Fait que d'avoir quelques piliers de base simples, là, c'est Mhm. vraiment avec ça qu'on va pouvoir se guider. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Là. Puis, tu sais, je pense pas que les quatre vertus cardinales sont nécessairement très controversées non plus, là. Tu Non, sais, c'est quand on ça. dit qu'on devrait être plus sage, on devrait avoir une certaine tempérance, on devrait être courageux, on devrait, tu sais, être juste. Tu sais, c'est toutes des affaires qui peuvent être interprétées différemment. Hum, Puis c'est pas tout le monde qui va être prêt à faire des actes courageux, par exemple, ou, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, la tempérance, moi, je veux vivre ma vie, etc. hum, Mais si tu dis à quelqu'un, t'essayes d'expliquer ces vertus-là à quelqu'un, tu sais, devrait être capable de dire, ouais, c'est pas controversé, si tu veux vivre ta vie de cette façon-là, tu hum. sais, je comprends que ça pourrait être positif, tu sais, Ouais. mais, en tout cas. Mais Bon. il y a quand même des arguments contre, Ouais. puis là, on va en parler, Ouais. on va en prendre conscience, puis On aussi lit. voir comment comment qu'on peut contourner, pas les contourner, mais tu sais, adapter peut-être le stoïcisme pour, Ouais. pour le rendre plus, ben, dans le fond, l'améliorer finalement. Ouais. Bon. Fait que premier argument contre, ça serait la répression des émotions. Certains critiquent le stoïcisme pour son insistance sur la maîtrise des émotions, pouvant conduire à une suppression ou une négation des sentiments. On en a déjà parlé, tu rajouter là-dessus? Mhm. Ben, qu'est-ce que je dirais, c'est que c'est vrai que si tu l'interprètes d'une certaine façon, ça pourrait mener à ça. Puis, tu sais, une répression des émotions, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Euh, Moi, comment je le vois aussi, c'est juste d'être capable d'écouter un peu tes émotions, genre, mais pas de les laisser te guider 100% de toutes tes actions, mais être capable de les écouter puis les vivre. Tu sais, mettons, quand il y a comme quelque chose qui te stresse ou quelque chose qui te chicote puis tu y penses souvent, des fois, aller prendre une marche, puis, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, mais moi qui prends des marches, là. Mais des fois, tu prends une marche, puis à la place d'écouter de la musique ou d'écouter quelque chose, tu fais juste écouter qu'est-ce qui se passe dans ta tête,
Puis, tu sais, des fois, tu vas avoir des idées qui vont sortir, tu vas avoir des... Moi, là, des fois, j'ai des débats avec moi-même sur certaines situations pendant que je suis en train de marcher, puis t'as des émotions qui reviennent à la surface. Tu sais, je pense que ça nous prend des moments comme ça. Puis des fois, tu sais, on est dans la société d'aujourd'hui, c'est facile de trouver des distractions. Puis des fois, les distractions vont avoir l'effet de répresser nos émotions. Tu sais, mettons, s'il y a telle affaire qui me stresse, je vais aller, je sais pas, je vais aller me partir une série sur la TV, fait que là, je vais me concentrer là-dessus, puis je penserai pas à Mm. mon problème. Ou je vais aller, je sais pas, je vais aller sortir avec des amis, tu sais, prendre une bière, puis là, ça va m'aider à plus penser à mes Mm. problèmes. Mais des fois, je pense qu'il faut juste être capable de se donner la chance de faire une activité, que ce soit de la méditation, ou moi, j'aime prendre des Mhm. marches, tu sais, puis confronter un peu tes problèmes, puis Mhm. réfléchir, puis ramener un peu des émotions, puis des idées à la surface pour être capable d'y penser. Ouais. Donc, c'est vraiment un très bon point que tu apportes. Puis par rapport à ça, tu sais, c'est justement ça, je pense, l'idée du stoïcisme, c'est que en gros, tu sais, on a parlé, attends, là, c'était de prendre les meilleures décisions possibles. Là. Je veux juste retourner à ce point-là. C'est une prise de décision éclairée, être capable de juger correctement les situations et de faire des choix justes. Ben ça se fait pas en 2 secondes. Fait que, tu sais, Mhm, justement, d'éviter les distractions, justement, pour se dire, OK, là, j'ai vraiment un gros enjeu dans ma vie en ce moment. Tu sais, souvent, les gens, ils vont se tourner, par exemple, vers le vice, comme on a mentionné après ça, tu sais, comme avec l'alcool, la drogue. Tu sais, ça peut être des trucs qui sont pas vicieux, là, par exemple, juste se tourner vers l'activité physique beaucoup, tu sais, pour comme compenser. Juste des actes qui vont comme compenser pour le fait qu'on veut pas nécessairement vivre l'émotion ou avoir une décision à prendre. Mais tu sais, de vraiment éviter les distractions, juste s'asseoir puis de réfléchir. Je pense que ça fait vraiment partie de la théorie du stoïcisme, justement, pour être en mesure d'arriver avec la meilleure décision possible. Tu sais, il faut que tu réfléchisses. Là. Ça se fait pas rapidement. Il faut que tu prennes le temps de peser les mhm. pour et les contre. Puis, Puis, c'est ça. puis des fois, quand on dit de pas laisser nos émotions nous guider, c'est que des fois, quand on réfléchit, on sait que, mettons, qu'est-ce que je devrais faire en ce moment ou la décision que je devrais prendre, ça va pas nécessairement me faire plaisir dans le moment présent là. Tu sais, je vais faire de quoi, puis tu sais, ça va être difficile ou ça va me donner des émotions peut-être un petit peu négatives. Mais je sais que si je fais cette pratique-là, puis je fais ce choix-là aujourd'hui, puis je continue de le faire, je sais que dans le futur, j'aspire à quelque chose de mieux. Puis j'aspire à, tu sais, on parle souvent de gratification, tu sais, Instantané ou instantanée rapide, là, ouais. versus une gratification, tu sais, qui va être délayée dans le temps. Ouais. Fait que ça peut être aussi un exemple de décision quand tu prends en compte le stoïcisme. Tu sais, je prends cette décision-là aujourd'hui. Est-ce que c'est pour assouvir mes émotions dans ce moment, de qu'est-ce que mes émotions me dictent de faire, une décision un petit Mhm. peu rapide, que j'ai pas de temps de réfléchir, ou c'est une décision que je prends, que je sais que c'est pas qu'est-ce que je préférerais le plus maintenant, mais je sais que dans le futur, je vais être content d'avoir pris cette décision-là, puis Mhm. d'avoir fait telle action, tu sais. Ouais. Puis, cette telle action-là, ça pourrait être très bien de améliorer son alimentation, de faire de l'activité physique, d'aller au gym, parce que justement, c'est pas des choix qui vont avoir un impact sur le moment. Tu sais, on va au gym, à part le pump, là, il se passe pas grand-chose. Tu sais, on n'améliore pas, tu sais, nos muscles vont pas grossir instantanément. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de constance, ça prend beaucoup de séances. Puis, tu sais, au bout de quelques mois, 6 mois, un an, là, on va avoir une différence notable. Mais du jour au lendemain, il n'y a rien qui va se passer. Puis avec l'alimentation, j'aurais tendance à dire que c'est encore pire parce que justement, tant qu'on n'est pas rendu à un certain âge où les maladies métaboliques peuvent arriver dans nos vies si on n'a pas fait attention, ben, il ne se passe pas grand-chose. Puis l'humain a une bonne capacité tampon au niveau de la santé quand même. Fait que, tu sais, si on fait des bons choix alimentaires, ça fait un peu partie du stoïcisme de dire, OK, là, j'ai fait une réflexion consciente que, OK, j'ai toute la nourriture du monde que je pourrais manger. Je pourrais aller au McDo, c'est ouvert 24 heures sur 24. Je peux aller là, je peux me commander à chaque jour des cheeseburgers. Je peux aller manger une poutine, n'importe quoi, de la crème glacée, whatever. Mais je fais le choix conscient d'aller à l'épicerie, d'aller acheter telle nourriture qui va faire en sorte que ça va avoir un impact sur ma santé. Je vais me sentir pas nécessairement mieux sur le moment parce qu'une poutine, ça va être meilleur, par exemple, que du poisson. Ça dépend pour qui. Mais de façon générale, les gens ont plus tendance à se tourner vers la poutine pour du comfort food, mettons. Mais tu sais, sur le long terme, c'est les petits choix au quotidien
dans notre alimentation qui vont faire la différence sur notre santé overall. Puis je pense aussi qu'il y a de plus en plus de gens, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais il y a de plus en plus de gens qui font comme un peu une cause à effet entre OK, j'ai commencé à mieux m'alimenter, j'ai commencé à bouger plus, puis psychologiquement parlant, non seulement au niveau physique, je me sentais mieux, parce que mon corps est juste, je suis plus en forme, je suis plus capable de faire mes tâches au quotidien, ça c'est pas nouveau, tout le monde sait ça, mais aussi il y a un impact au niveau psychologique, on se sent tellement mieux, je dirais qu'on se libère un peu d'un cercle vicieux où, tu sais, genre, quand t'es quand tu es habitué de juste manger de la malbouffe, on dirait que tu es comme pris dans ce cercle-là. Puis là, à un moment donné, quand tu changes progressivement ton alimentation pour aller vers des choix qui sont plus sains, tu sais, plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres en général, d'alimentation plus riche en protéines, mettons, ben, tu sais, à un moment donné, tu es rendu tellement habitué à manger ça que tu n'as plus le goût de retourner à la malbouffe qui est comme plus associée à la gratification instantanée. Puis tu es comme habitué de manger ta nourriture saine que tu manges au quotidien. Puis si une fois de temps en temps, genre tu retournes à la poutine, là, c'est vraiment la meilleure affaire que tu as jamais mangé de ta vie. Puis genre là, tu as tellement de dopamine qui arrive, c'est tellement la meilleure affaire. Genre personnellement, je mange une poutine genre une fois par comme 3 mois, puis à chaque fois, c'est comme le highlight de ma semaine. Je suis comme, c'est juste malade. Mais d'aller là à tous les jours, tu sais, il y a des. Je travaillais avec quelqu'un dans la construction qui allait là à tous les jours, puis tu sais, tout c'est rendu normal. Un moment donné, là, il mange une poutine avec un hot dog, puis c'est comme, c'est ça son dîner. Ça fait 20 ans qu'il fait ça, puis c'est ça sa vie, genre. Mais t'as plus comme le même, la même récompense au niveau de ton cerveau à un moment donné. Le cerveau vient comme habitué. Là, Là, tu viens de me partir sur la nutrition, l'activité physique, ben, c'est ça le puis la podcast. neuroscience. Big, Fait que là, big, fais c'est ça le attention, là. podcast. Fais attention parce que là, tu vas me partir sur de quoi qui va durer 1 heure, là. Ben Non, écoute, mais vas-y un point à la fois. tout, en étant 100% sérieux, je suis 100% d'accord. Quand tu parlais des bénéfices psychologiques, tu sais, on sait que un corps en santé va amener à un cerveau en santé, puis un cerveau stressé, pas bien, va amener à un corps stressé, puis pas en santé, inflammé, etc. Donc, les deux bords, ça fonctionne, ça fonctionne. Puis aussi, autre chose que je voulais dire, puis tu nous as abordé un petit peu par rapport à l'alimentation, quand tu commences à aller au gym, là, c'est que t'es pas habitué, là, c'est nouveau, tu vas aller là, puis tu sais, faut pas vendre un faux rêve aux gens, là. Aller au gym, là, quand t'es pas habitué, quand t'es débutant, c'est pas nécessairement le fun en partant. Tu sais, tu t'en vas là, tu sais, quand t'es pas habitué de faire de l'activité physique, tu sais, ça fait mal, tu sais, t'as peut-être des douleurs, t'es peut-être pas tant confortable dans ton corps, tu sais, t'as mal aux muscles, c'est difficile, faut que tu mettes de l'effort dans quelque chose, tu sues, là, tu pues après, tu sais, c'est toutes des choses que au départ, faut que tu prennes le temps d'investir là-dedans, puis de faire face aux obstacles, puis de persévérer, parce que comme tu l'as dit, ça prend un certain moment avant d'avoir des bénéfices concrets qu'on voit. Puis ça prend un certain moment aussi avant de s'habituer, puis de commencer à développer une certaine. Tu sais, de commencer à aimer ça dans le fond. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je peux te dire, ça fait comme 5 ans au moins que je m'entraîne au gym, puis pour moi, c'est rendu comme une habitude. C'est plus qu'une habitude, c'est rendu une passion, tu sais, genre, j'ai. Quand je me réveille le matin, puis que je sais que je vais m'entraîner aujourd'hui, genre, j'ai hâte d'y aller parce que genre c'est rendu que j'aime ça intrinsèquement. Je sais que je vais être là, je vais aimer ça, je vais progresser, puis je sais qu'après je vais me sentir bien d'avoir été m'entraîner. Mais ça prend un certain moment, ça c'est pas direct en commençant que tu te sens comme ça. Fait qu'il faut que tu investisses une certaine quantité d'heures, puis il faut que tu persévères. Puis c'est la même chose avec l'alimentation. Si on est habitué de toujours manger des affaires ultra transformées, puis que là, on essaie d'aller vers des choses plus santé, plus de fruits et légumes, par exemple, plus de grains entiers, ben, ça va être difficile de faire ce changement-là parce que des trucs ultra transformés, c'est aussi très bon au goût. Hein. C'est pas juste parce que c'est transformé, c'est Mm. que ça a une texture, ça a un goût, c'est bon. C'est d'aller au restaurant, là, au restaurant, il y a des trucs frits, ils mettent beaucoup d'huile, de beurre dans les choses. C'est super bon au goût, mais tu sais, c'est sûr que ça te rajoute des calories qu'on n'a pas nécessairement de besoin. Donc, c'est ça. C'est sûr que quand tu veux faire des changements comme ça, tu vas avoir un petit peu des émotions négatives qui vont être associées à ça.
parce que ça va être moins bon que qu'est-ce que tu faisais avant, ou tu vas avoir des obstacles difficiles, des choses à passer au travers. Fait que c'est sûr que t'as certaines émotions négatives, c'est pas nécessairement de les represser, mais d'être capable de les accepter, puis de savoir que tu fais ça parce qu'après ça, tu vas avoir un meilleur futur qui t'attend, tu sais. Mhm. Puis aussi par rapport à la nutrition, là, j'ai pensé à ça pendant que tu parlais, mais tu sais, quand on, quand on a des bases en nutrition, en fait, que je pense que tout le monde devrait avoir ça, là, je pense pas. Tout le monde dans la société devrait faire un bac en nutrition. Là, tu sais, il y a plein d'autres jobs qu'il faut faire. Là. Mais tu sais, si nous, en faisant le podcast, entre autres choses, on peut arriver à éduquer les gens sur un petit peu les bases en nutrition, c'est tellement important parce que ça peut venir aider beaucoup les gens à justement faire cette fameuse chose qui est d'améliorer notre alimentation, qui peut sembler tellement vague, puis tellement, tu sais, d'une personne à l'autre, là, les gens vont dire des réponses différentes si tu parles de comment améliorer son alimentation. Mais tu sais, juste d'avoir une notion de base de c'est quoi les trois macronutriments, les protéines, glucides, lipides, de savoir c'est quoi des calories, d'être capable de lire l'étiquette, voir il y a combien de calories, il y a combien de portions. OK, une portion, ça ressemble à quoi quand je mange une portion? Puis de cette façon-là, ça nous permet de faire des choix un petit peu plus réfléchis sur notre alimentation, peut-être plus stoïques si on veut, parce que, tu sais, si on est en mesure de savoir que, OK, aujourd'hui, pas nécessairement d'être dans les calories comme telles, là, vraiment précis dans notre alimentation, mais pour la population en général, juste de savoir, OK, aujourd'hui, j'ai mangé, on en parlait dans un autre épisode, là, mais mettons 80% de mon alimentation, c'est des fruits, des légumes, des grains entiers, des viandes maigres, des protéines végétales, produits laitiers plus faibles en gras, plus faibles en gras. Tu sais, de façon générale, si je mange ça 80% de ma journée, peu transformé, bon, c'est beau, c'est parfait. Mais tu sais, si j'ai comme un 20% d'aliments comme ultra transformés qui vont nous donner peut-être un petit peu plus de plaisir, qui vont nous permettre de maintenir nos bonnes habitudes alimentaires, ben, tu sais, ça peut faire partie de la discussion, ça peut faire partie de notre alimentation parce que justement, on a un petit peu une idée de c'est quoi qu'on a mangé dans notre journée. Et on sait que si on est en mesure de manger ça en plus, puis qu'on ne dépasse pas nécessairement, on tombe pas en surplus calorique trop intense, ben, ça peut être vraiment bénéfique. Mais si on n'a aucune idée de c'est quoi une calorie, puis là, on comprend rien à l'alimentation, puis là, on est en situation de surpoids, par exemple, puis là, on ne sait pas comment faire pour perdre du poids, ben là, les choix réfléchis sont tellement plus difficiles à faire. C'est là qu'à ce moment-là, on peut juste, ce que la majorité des gens font qui regardent pas leur alimentation, ils font juste le choix opposé de juste dire, ben fuck off, esti, je vais juste vivre ma vie, puis tu sais, let's go, on mange de la malbouffe plus souvent qu'autrement, tu sais. Fait que, on dirait qu'on a comme cette opposition-là où on a vraiment une partie de la population qui est vraiment all-in, qui s'occupe très bien de son alimentation, qui est vraiment préoccupée par ça, qui essaie de faire les meilleurs choix possibles. Puis on a un groupe de la population qu'on n'a peut-être pas été capable d'aller rejoindre, les nutritionnistes, les médecins, tous les gens qui parlent de nutrition. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, tout ce que je viens d'entendre là, de toi dans le dernier 2 minutes, c'est sagesse. Sagesse d'avoir des connaissances en nutrition, Mhm, d'être capable de lire une étiquette, d'être capable de connaître une portion, puis de vraiment, dans le fond, essayer de comprendre, puis de prendre la meilleure mhm, décision. Ensuite, j'ai entendu tempérance, dans le fond, d'être capable d'avoir la majorité de ton alimentation qui est des aliments santé, puis de se laisser une petite partie pour des aliments plus pour le fun. Ensuite, j'ai entendu courage. Donc, avoir le courage de faire des changements dans son alimentation, puis de manger des choses qu'on n'est pas habitué, d'affronter sa peur de certains aliments, de puis de faire des changements, d'avoir des émotions négatives peut-être, puis de passer au travers de ça. Puis à la fin, j'ai entendu justice, d'essayer d'aller aider les gens qu'on n'est pas capable de rejoindre des fois en médecine puis en mhm, nutrition, puis de trouver des solutions pour eux. Fait que moi, ce que j'ai entendu, c'était que du stoïcisme, mais j'ai bien aimé ça. mhm. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on passe-tu au prochain argument contre? Ouais, Parce qu'on c'est est vrai parce encore dans qu'on le n'a même pas premier. dit. T'es Ouais. encore dans le premier. OK. Les arguments contre, là, il y en a cinq, là, on va essayer de les passer tout de suite. Là. Le deuxième argument contre, c'est la passivité. Donc, les critiques affirment que le stoïcisme peut instaurer une attitude passive face à l'injustice ou la souffrance, en encourageant à accepter plutôt qu'à agir, plutôt qu'à prendre action. Beaucoup de choses à dire par rapport à ça. D'abord, Mhm.
de mentionner l'injustice comme ça, qui est un gros mot. Tu sais, quand on parle qu'un de nos quatre piliers, c'est la justice, euh, je, je- je comprends d'où ça vient, mais en fait, c'est c'est un peu comme si, mettons, tu reçois tes médecins, tes professionnels de la santé, peu importe quel professionnel de la santé, tu reçois un patient puis, tu sais, qui vit une grosse injustice sociale, mettons, là, tu sais, qui est sous le seuil de la pauvreté, qui est arrivé ici, qui a même pas qui a juste son visa, qui sait pas trop ce qu'elle va vivre, elle a pas d'argent, mettons, pour bien s'alimenter, tout ça. Mais tu sais, tu peux pas tout lâcher de ta job du jour au lendemain, d'aller vivre avec cette personne-là, puis de la soutenir financièrement, la Mhm. soutenir pour faire son alimentation, pour lui apprendre le français, pour faire ci, pour faire ça. Tu sais, c'est comme. C'est pas qu'en étant passif, t'es comme. Tu réagis pas à l'injustice. Tu comprends l'injustice, tu comprends la souffrance de cette personne-là. Tu sais, on parle souvent d'empathie dans le milieu de la santé. Il faut avoir beaucoup d'empathie pour les patients qu'on traite, surtout ceux qui sont dans des situations plus injustes. Mais tu sais, après ça, toi, tu as un certain nombre de connaissances, tu as un certain nombre d'actions concrètes que tu peux faire pour aider cette personne-là. Il y a une raison pourquoi tu es engagé, puis mis dans cette position-là, par exemple, de nutritionniste. Puis au meilleur de tes connaissances, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Donc, cette personne-là qui est sur le seuil de la pauvreté, qui vient d'arriver ici, comment tu peux l'aider du mieux que toi tu peux, tu sais? Fait que là, tu vas lui présenter des façons de s'alimenter, puis que ça va être le mieux pour sa santé dans les circonstances, puis le moins cher possible, par exemple, qui va, par exemple, s'adonner avec qu'est-ce qu'il est habitué de manger selon sa culture, selon ses goûts, selon ses préférences, selon son budget. Fait que, tu sais, c'est de tout venir faire ça. Mais tu sais, on peut pas Le guider juste vers des ressources aussi qui faire des pourraient ressources l'aider. externes qui vont donner, Mhm. par exemple, des plats gratuits ou qui vont donner du soutien financier, etc. Mais tu sais, on peut pas lâcher notre job du jour au lendemain puis d'aller régler toutes les injustices du monde. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, dans une société, on est tous chacun des petits blocs, puis on a chacun notre rôle bien précis. Puis je pense au plus profond de moi-même que si tout le monde fait son petit bout de chemin, ben, tu sais, qu'on peut arriver vers une société meilleure. Puis souvent, où le bas blesse, c'est que il y a des gens qui pensent qu'à eux-mêmes puis qui ont leur intérêt personnel en premier. Fait que là, on parle de fraude, on parle de corruption. Puis souvent, c'est pour ça qu'on a des gens qui surveillent complètement de ça puis qui deviennent anticapitalistes puis qui veulent abattre tout le monde puis tuons tout le monde puis bon, puis c'est la fin. Fait Ok, que, bon, ben, je sais pas, mais tu c'est sais, devenu dark vite, mais ouais. j'ai peut-être fait une petite pente fatale ici. J'ai manqué un petit peu de sagesse, le point 1. Mais ouais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, ouais, je vais te laisser y aller là, avant que je me rende trop dans ma pente fatale. Mais non, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ton explication. Puis je pense que c'est comme le principe de, tu sais, quand t'es dans l'avion, puis qu'il y a les masques qui tombent devant toi, puis là, s'il y a peut-être un crash qui s'en vient, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mets ton masque à toi en premier, avant Hmm. d'aider l'autre personne à côté de toi à mettre son masque. Tu sais, c'est un peu le même principe, c'est genre, tu t'assures de faire le ménage de ta chambre, faire le ménage de tes affaires, de ta maison, avant d'aller changer le monde, tu sais. Ok, Mr. Peterson. Non, mais c'est vrai. Oh Tu oui. sais, dans le sens que tu commences par faire, tu sais, qu'est-ce que moi je fais à tous les jours? Qu'est-ce que je fais pour être dans une situation que mes intérêts sont, tu sais, j'ai de l'argent pour, j'ai un toit, j'ai une maison, tu sais, j'ai de l'argent pour me nourrir, je peux me déplacer, etc. Tu sais, tu sais, tu commences par être en santé, toi, puis après ça, mettons, toi, tu as un emploi dans la vie, tu sais, peu importe que ce soit dans le système de santé ou même n'importe quel autre emploi qui est dans une entreprise, tu sais, faut que tu prennes en compte que, tu sais, je sers à faire un emploi pour aider, tu sais, telle entreprise, je génère de la richesse, tu sais, je paye des impôts, ces impôts-là servent à quelque chose aussi, à aider la société au grand complet. Sûrement que mon entreprise, elle offre des services ou elle offre des biens qui permettent d'améliorer la société également. Tu sais, faut que tu penses tu sais, que toutes les affaires que tu fais, qu'est-ce que tu fais tous les jours, faut que tu sois capable de continuer de faire ça. Puis après ça, si toi, la justice sociale, c'est vraiment ça qui te passionne, puis tu as le goût d'aller en santé publique, tu as le goût tu sais, d'aller en politique, tu as le goût, puis tu prends ces décisions-là, c'est parfait. Puis si moi, mettons, il y a des affaires qui me tiennent à cœur, puis que je pense que je veux m'exprimer, je peux m'exprimer aussi, je peux aller manifester, mais je pense qu'il faut commencer par s'occuper de nous-mêmes,
puis s'assurer que on est productif dans la société, puis puis déjà là, on en fait beaucoup. Puis après ça, si on a une cause qui nous passionne, puis on va aller plus loin, je pense pas que le stoïcisme va t'empêcher de faire ça, mais il faut juste que tu prennes des décisions, genre, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux faire. Puis aussi, tu sais, quand tu as de la souffrance ou de l'injustice par rapport à toi, tu sais, oui, tu peux aller combattre ça, mais il faut que tu prennes la décision, OK, l'investissement de temps, d'effort, d'émotion, d'énergie là-dedans, tu sais, il vaut-tu la peine ou je suis mieux de me concentrer sur d'autres affaires que j'ai plus de contrôle dessus, tu sais. Mhm. Tu sais, Ouais. mettons que j'ai été victime tu sais, de discrimination quelconque, peu importe. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de dédier ma vie à genre, oh my god, j'ai été discriminé, etc. Ça n'a pas d'allure. Ou je devrais tu sais, essayer de me distancer un peu de la mentalité de victime, puis tu sais, de pas laisser ça être une de mes croyances fondamentales que j'ai été une victime à tel moment Mhm. dans ma vie, puis d'aller plus vers qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux faire pour Mhm. améliorer. Puis moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Mais Mais je peux comprendre, je comprends l'argument mhm. contre, puis je comprends comment ça peut Mhm. être perçu, mais c'est ça, c'est vraiment une philosophie. Mais tu sais, C'est- ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est que, tu sais, pendant que tu parlais, j'avais Nelson Mandela en tête parce que, tu sais, s'il y a bien quelqu'un dans la vie qui aurait pu dire je suis une victime du système, tu sais, mettons l'apartheid en Afrique du Sud, tu sais, c'est lui, là, il était emprisonné, je pense, pendant 27 ans avant de finalement pouvoir sortir, le devenir président du pays. En tout cas, une histoire vraiment exceptionnelle. Mais tu sais, cette personne-là, avec toutes ces années en prison, est en mesure de dire quand même, OK, moi là, tu sais, il aurait pu juste passer à lui, puis être un petit peu plus stoïque, puis juste dire, hey, ça vaut-tu vraiment la peine que je fasse ce combat-là? Puis, tu sais, juste, il aurait pu juste dire, OK, je vais juste vivre ma vie comme les autres, puis essayer de vivre du mieux possible malgré ce système-là d'oppression, tu sais. Mais il s'est dit, non, moi, je vais comme être le leader, le représentant de cette lutte contre ce système-là, puis il était capable de le renverser finalement. Mais tu sais, malgré tout, tu sais, il y a eu un esprit très de militantisme là, tu sais, pour abattre ce système-là, mais malgré tout, ça s'est fait de manière très, très stoïque. Là, tu sais, il était en mesure d'être très réfléchi dans sa démarche. Peut-être que 27 ans en prison, ça l'a aidé, là, dans le sens où tu as beaucoup de temps pour comme réfléchir, puis développer un manifeste, puis développer ton opinion par rapport à ça. Là. Tu sais, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'émotions qui se vivent là-dedans, puis il y a beaucoup de cheminement qui se fait au niveau psychologique. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui aurait pu dire ah, je suis une victime, puis mais c'est pas ça qu'il a fait, puis c'est ça. Ça, puis tu sais, c'est une victime, mais il a pas laissé ça le définir. Non, C'est c'est ça la ça. distinction. C'est ça, ouais. Non, Exactement. c'est ça. Puis là, ça nous amène comme au point 4 qui est un peu Le le point manque 3 de. avant. Point 3. Ouais, Ben, ouais, ouais. on peut y aller avec le point 4 avant. Parce que c'est un Ben peu la ouais, même parce chose. qu'on vient d'en parler, là, mais tu sais, le point 4 c'est le manque de sensibilité sociale. Donc, certains estiment que le stoïcisme peut minimiser l'importance des relations interpersonnelles et de la solidarité. Donc, c'est le point justement de militantisme. Donc, on se dit, si tout le monde est stoïque, ben, il n'y a personne qui va aller manifester dans les rues, puis qui va vraiment revendiquer des trucs, puis tout le monde va être un petit peu, entre guillemets, passif. Donc, c'est un point intéressant. Je comprends ça part de où, mais en même temps, avec tout ce qu'on vient déjà de dire, c'est un peu de dire la personne qui va s'impliquer directement dans une cause pour réduire les injustices sociales. Tu sais, cette personne-là la personne qui va pas travailler là-dedans, mettons, là, comme tu as dit, juste l'employé de bureau qui travaille, mettons, en économie ou en n'importe quoi, en ressources humaines, whatever. Cette personne-là peut être autant sensible aux injustices sociales, c'est juste qu'ils ne travaillent pas dans le même créneau. Et les deux personnes ont autant leur rôle à jouer dans le sens où la personne est une citoyenne du Canada, du Québec, whatever, puis elle paye ses impôts, elle fait partie de la société, elle fait partie du système. Donc, cette personne-là aussi a autant un rôle à jouer dans le sens où on paye des taxes qui vont faire des programmes sociaux après ça pour aider à réduire les inégalités sociales, entre autres choses. Donc, tu sais, l'idée de dire qu'en étant plus stoïque, ben, on manque de solidarité, c'est peut-être un petit peu un raccourci intellectuel. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Mhm. Puis, tu sais, aussi, des fois,
Je sais pas comment, c'est peut-être compliqué à expliquer, mais des fois, tu peux avoir une sensibilité pour des injustices sociales, mais t'es pas nécessairement d'accord avec les propositions qui sont faites Mhm. pour éradiquer cette injustice. Mhm. Puis, des fois, tu peux ne pas être d'accord que quelque chose est une injustice. Pour toi, c'est juste normal. Tu sais, c'est pas nécessairement la même cause que les gens pensent. Puis, je pense qu'au final, ça reste le point de la vertu de la justice, de dire, ou du courage même, tu sais, suivre les actions qui sont morales pour toi, genre, ou les injustices que toi, tu trouves qui sont des injustices. Mhm. Puis aussi, c'est le même principe de stoïcisme, de dire, OK, il y a telle injustice, mais c'est quoi la décision, c'est quoi les actions que je peux prendre en ce C'est ça. moment, genre. Tu sais, parce que c'est vrai que des fois, on peut dire, ah, il y a telle injustice, mettons, on devrait faire telle solution. Mais des fois, il faut réfléchir aussi, OK, mais si on fait ça, ça va aider tels aspects, mais est-ce que ça va nuire ailleurs aussi? Faut toujours penser comme autour, là, quand on prend une décision, mettons, on veut mettre une nouvelle législation à l'Assemblée nationale. Non, on va faire ça, ça va aider telle chose, ok, ça va aider ça, mais où est-ce que ça va nous nuire aussi? Puis là, faut que tu prennes les meilleures décisions. Puis des fois, la Mhm. meilleure décision, c'est justement de te concentrer sur qu'est-ce que tu fais, puis faire la meilleure job que tu es capable. Puis, tu sais, des fois, c'est ta propre entreprise. Est-ce que tu peux essayer d'avoir des programmes pour aider avec les injustices dans ton entreprise? Peut-être. Est-ce que tu peux aussi offrir le meilleur service, le meilleur produit que tu peux à tes clients, créer le plus de richesse, puis après ça, leur donner dans des impôts, puis après ça, le gouvernement peut aider au niveau social. Tu sais, faut prendre le temps de réfléchir, puis je pense que on peut être rapide à pointer du doigt les gens, puis juger un peu leurs actions, mais tu sais, tout le monde a le droit de réfléchir, puis de prendre la décision qui s'aligne le plus avec ses valeurs à lui ou à elle, tu sais. Mhm. Ouais. Mais c'est pour ça qu'un continuum je sais pas si c'est un continuum ou un spectre en politique là, de la gauche puis de la droite, justement, parce que dépendamment on se situe où, on va avoir des morales qui sont peut-être un petit peu différentes, puis on va voir les situations différemment. Là, tu sais. Les- de manière générale, les gens à gauche vont peut-être un petit peu plus voir euh, l'injustice sociale dans plus de contexte que les gens à droite. Là, tu sais. Donc, ça dépend un petit peu on se situe où sur le. Je sais la droite politique, c'est comment ça s'appelle? Je sais pas c'est quoi le terme exact, Ouais, là. mais aussi, c'est peut-être aussi l'idée de la solution sera pas la même aussi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Où on reconnaît l'injustice, mais que la manière d'agir va être un petit peu différente. Euh, Dans le fond, le point 3, l'argument contre, ça serait l'idéal qui est difficile à atteindre. La pratique du stoïcisme demande une discipline constante qui peut sembler inaccessible pour beaucoup. Je pense qu'on en a déjà parlé avec le point de l'alimentation et l'activité physique. Moi, je trouve que c'est un faux contre-argument dans un sens, parce que si vous êtes à notre podcast, vous savez qu'on s'appelle le mindset croissance. Ouais, c'est ça, on peut tout Puis l'idée, s'améliorer, là, ouais. l'idée du mindset croissance, c'est que même si c'est un idéal difficile à atteindre, tu sais, tu fais de ton mieux, puis tu vises un progrès. Puis tu sais, on se le cachera pas, moi puis William, on n'est pas des personnes parfaites. Puis tu sais, c'est sûr que le stoïcisme, c'est un bel idéal à suivre, mais on n'est pas impeccable. Puis tu sais, Parle pour toi, Davio. on n'est pas 100% parfait tout le temps. On prend pas les meilleures décisions tout le temps. On prend pas des décisions ultra rationnelles tout le temps. Mais tu sais, c'est juste une idée d'un guide. Puis tu sais, plus que tu te rapproches de ça, mieux peut-être que c'est. Mais faut juste que tu travailles chaque jour Mhm. pour t'améliorer, tu sais. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Ouais, Puis ouais. tu sais, ça pourra jamais l'être non plus. Ouais, c'est Fait que parce que c'est extrêmement défaitiste de dire, ben là, ouais, c'est ça. l'idéal, si l'idéal est difficile à atteindre, bon, on va rester chez nous, mais on va tricoter, mais on va rien faire, puis on va attendre que le C'est temps ça. passe. Tu sais, c'est très genre, Fataliste. même pas essayer, là, tu sais, tu fais juste abandonner en Mhm. partant, c'est comme, oui, ok, fine, mais comme, en tant que chaque personne veut s'améliorer de manière générale dans la vie, tu sais, on veut tout progresser jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, c'est un jour à la fois, puis on se compare avec la personne avec qui on était hier, pas avec Mère Teresa, la personne la plus vertueuse de l'histoire de l'humanité. Je sais pas, là, j'ai dit Mère Teresa, mais mettez la personne que vous voulez dans cette position-là, tu sais. Si on se compare avec cette personne-là en partant, ça va être extrêmement difficile d'atteindre le même niveau, là, tu sais. On est des Euh, êtres humains, on est tous imparfaits. exactement. Puis finalement, dernier point compte, c'est l'éthique subjective. Donc, le stoïcisme peut être critiqué pour son approche individuelle de la vertu, qui ne peut pas prendre en compte les nuances des contextes sociaux et culturels.
Je la comprends moins, celle-là, pour être 100% honnête avec toi. Ok. Je sais pas si toi, tu peux comment tu le vois. Ben, j'ai pas cherché plus que ça, là. By the way, tous nos trucs, c'est des questions que j'ai posées à ChatGPT, là. Fait que, mais Chat, pour de vrai, est quand même fort, là. J'ai pas juste demandé ça, là. J'étais allé lire aussi un petit peu, puis tu sais, ça ressemblait globalement à ça, mais quand on a des questions plus spécifiques, là, ça nous sort vraiment des points intéressants. Euh, mais Ben, par rapport. moi, comment je le vois, tu sais, dans ma tête, éthique, c'est un peu comme la morale, un peu, là, tu sais, le Ouais, ouais. respect de, tu sais, de qu'est-ce qui est moralement bon, puis c'est sûr que qu'est-ce qui est moral, dépendamment de l'individu, dépendamment de la culture, c'est sûr que ça va être différent. Euh, Puis, tu sais, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, moi, comment je le vois, c'est que, tu sais, tu peux utiliser le stoïcisme puis l'adapter à c'est quoi ta morale personnelle, c'est quoi tes valeurs personnelles. Oui, il y a certaines vertus que tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais en général, tu sais, je trouve que c'est quand même des bonnes vertus pour lesquelles guider ton existence. Mhm, Puis après ça, si tu veux l'adapter à tes croyances personnelles mhm. puis ta morale personnelle, je pense que c'est correct Ouais, aussi, là. ouais, c'est ça. C'est le point qui est reproché là-dedans, c'est surtout l'aspect plus peut-être individualiste Mhm. associé genre au stoïcisme, mais tu sais, comme tu l'as bien mentionné, c'est quatre vertus de base de la sagesse, la tempérance, le courage, la justice, que tout le monde est comme pas mal d'accord avec ça. Après ça, ça reste comment tu l'interprètes, dépendamment de t'es où dans le monde, ta religion, ta culture, la langue que tu parles. Là, ça peut avoir une légère différence. Mais de façon générale, tu sais, en plus, si tu regardes, là, on ne partira pas un débat dans la religion, là, mais les différentes religions ont quand même tous un aspect sagesse, tempérance, courage, puis justice. Là, tu sais, il n'y a pas une religion qui sort du lot avec des trucs vraiment qui respectent pas ça. Puis après ça, Ça d'une va être religion. différent d'une à l'autre, mais. Mais ça va être légèrement différent. En fait, c'est que c'est pas la même histoire qui est racontée, mais souvent, les histoires sont juste un prétexte pour parler de ces vertus-là au final. Là, Mhm. tu sais. Fait que, ouais, de façon générale, l'aspect individuel, je peux comprendre ça vient de où, parce que justement, on dit, une des prémices de base de ça, c'est de dire, OK, bon, on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, tu sais, les trucs externes de la société, de la culture, peut-être on se sent moins concerné. Mais tu sais, si vous avez écouté le podcast jusqu'au point où on en est ici, c'est pas ça nécessairement qu'on a dit. Mais je peux comprendre ça vient de où, là. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'aime du stoïcisme, personnellement, c'est, tu sais, mettons, au Québec, on est plus une société qui est laïque, qui a beaucoup délaissé la religion. On a laissé ça au passé parce que ça avait beaucoup d'éléments plus autoritaires, plus de contrôle. Puis, Contrôle en tant excessif, que, là. tu sais, les gens qui sont venus avant nous, ils ont décidé de se libérer de ça, puis de s'émanciper de la religion. Puis, ça a eu, encore une fois, des points positifs, mais peut-être aussi des points négatifs, parce que des fois, la religion, ça amène dans la vie de quelqu'un un peu un guide, tu sais, qui leur montre un peu justement des vertus de comment agir dans la société. Également, ça leur donne un peu un but dans la vie, tu sais. Tu sais, puis le fait d'avoir foi en quelque chose, croyance que les choses, tu sais, ça donne un certain optimisme par rapport à la vie que tu mènes. Puis en ayant pris la religion puis l'ayant mis aux poubelles directement, euh, oui, ça nous a plus libérés, puis on a moins de contrôle, on se sent plus autonome, mais en même temps, pour certains, ça a pu enlever un certain guide qu'on avait, que l'on a pu pour nous guider sur comment prendre des décisions, comme comment avoir un sens de responsabilité peut-être dans la vie, etc. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que tu sais, ça s'associe pas nécessairement à aucune religion, mais ça garde un peu les vertus, euh, tu sais, cardinales, là, comme on a dit au début, tu sais, qui donnent une idée de comment tu peux vivre ta vie, comment tu peux prendre des décisions, puis, tu sais, mener une vie, dans le fond, tu sais, une existence, tu sais, légitime, que tu as l'impression que tu sers à quelque chose dans la vie, là, tu sais, que tu fais Mhm, pas ça pour rien, là, tu as comme un but mhm, qui va plus loin, tu sais. mhm. Puis, au final, il y a beaucoup de la morale, mettons, dans la société aujourd'hui, au Québec, au Canada, tu sais, veut pas, c'est beaucoup grandement guidé par
la religion qui est venue avant. Fait que tu sais, j'ai l'impression que quand tu mixes le stoïcisme avec, tu sais, les valeurs, puis la morale de ta culture, tu sais, finalement, c'est comme, on dirait un juste milieu entre avoir une religion puis être athée, là, tu sais, un peu. Tu crois pas nécessairement en Dieu, mais t'as quand même des choses qui te guident vers prendre les meilleures décisions Mhm. possibles, tu sais. Je sais pas puis tu sais, tu peux être Ouais. stoïque en étant religieux aussi, mais Mhm. si tu n'étais pas religieux, puis t'as comme ça qui t'aide aussi, ça peut être le fun pour certaines personnes. Pas pour tout le Mhm. monde nécessairement, mais moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de positif d'essayer de suivre un peu ces idées-là, pour Mhm. moi personnellement. Personnellement, le discours religieux m'appelle peu, pas à cause de la religion, pas à cause des principes de la religion en tant que tel, mais plus ce que ça a fait au Québec, là, on en a parlé, là, mais tu sais, en gros, la religion était partout, là, dans les écoles, dans les églises, dans le système de la santé. L'Église était affiliée au gouvernement, là, dans le temps que c'est l'Union nationale, puis bon, en tout cas, tu sais, on a vu tous les problèmes que ça allait amener au Québec, fait que c'est pour ça qu'on a mis ça au vidange. Mais, tu sais, dans le fond, je suis quand même d'accord avec toi sur le point que le stoïcisme peut, d'une certaine façon, représenter les mêmes guides, les mêmes valeurs que la religion avait, là, tu sais. Donc, c'est des principes qui s'appliquent de façon générale dans la majorité des religions, mais tu sais, sans nécessairement être religieux, tu sais, on peut quand même appliquer ces points-là, puis ça va nous donner un espèce de... Je sais pas si c'était écrit. C'est ça. Ça va nous permettre d'atteindre une vie plus sereine, plus harmonieuse. Mhm. Puis c'est ça. Ça va aider à la formation d'un caractère fort, là. Tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup. Mais ouais, c'est ça. La formation d'un caractère fort et d'une existence pleine de sens. Fait que, Mhm. au final, c'est comme un peu. Tu sais, si on se fie juste sur ces quatre valeurs-là, ben, tu sais, c'est ce qui va nous amener à être plus accompli dans notre vie, peu importe Mhm. le métier qu'on va faire, peu importe les activités qu'on va faire, là, tu sais. C'est ça, c'est vraiment ça. Ça t'aide à te guider, à accomplir qu'est-ce que tu vas accomplir, puis tu sais, de réussir des choses, puis d'amener une vie, tu sais, remplie tu sais, de choses que tu recherches. Puis, tu sais, mettons, on peut prendre l'exemple, j'aime l'exemple, mettons, de la tempérance, que c'était comme, tu sais, pas mal toutes les religions ont un peu cet aspect-là, Mhm. de comme être, tu sais, pas être dans la modération dans les choses, pas trop aller dans l'excès. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une raison pourquoi c'est ça dans plusieurs religions, puis ça a resté ça pendant longtemps. C'est parce que sûrement que les gens se sont rendus compte que, premièrement, c'était mieux pour l'individu s'il y avait plus de modération, mais c'était également mieux pour la société en général d'avoir pas des gens qui sont tout le temps dans l'excès, parce que, après ça, si ton fermier il est tout le temps dans l'excès puis il fait pas sa job, là, le village, il y a plus de bouffe, il crève de faim. Mhm. Puis, tu sais, tout le monde dans la société a un rôle important. Puis, tu sais, si on n'est pas capable de rester dans la modération, pas être trop dans l'excès, ça peut nous rendre malades si on n'accomplit pas notre rôle. Puis là, finalement, ça nous mène pas Mhm. tout le monde ensemble vers C'est ça. un endroit qui est mieux, là, tu sais. C'est ton maillon le plus faible qui définit la force de la chaîne, là, tu sais. Très bon point. Fait que on finit ça là-dessus. Ouais, c'était bien intéressant. Alright. Fait que Fait que, prochaine fois, épicurisme. ah, peut-être, si on reste encore dans nos affaires de Ben oui, ben tu philosophie. sais, c'est parce qu'on a quand même parlé de nutrition dans celle-là, là. Mhm. Fait Puis, que, dans le fond, si vous avez des questions par rapport à ça ou si ça l'a évoqué des idées parmi vous, vous pouvez le laisser des commentaires. On va être vraiment content de vous lire puis d'entendre votre opinion par rapport à ça. Puis c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Fait que on se revoit dans un autre épisode de Mindset Croissance. À la prochaine.